Bonjour, c'est Dominique. Alors, me revoilà. Alors, je vais commencer par arrondir mes coins ici. Parce que des coins, quand on ne les arrondit pas, ce que ça fait, c'est qu'avec le temps, les coins se plient, c'est endommagé, ça ne fait pas très joli. De cette façon, ça s'endommage beaucoup moins rapidement. Alors voilà, on a fait ici les deux rabats avec les pochettes. Alors moi, je voulais juste vous spécifier toutes les interactions que je vais faire. Je fais comme pour deux niveaux différents. Alors, si vous les dites, moi je veux juste simple, alors vous ne faites que les deux rabats. Vous n'avez pas à faire les bandes ici, les pochettes ici. Alors à ce moment-là, vous n'auriez pas la page, c'est-à-dire la carte que je vais faire, mais je vais faire une pochette ici que tout le monde devrait faire. Alors la carte que je vais faire pourrait toujours entrer à l'intérieur là. Alors je vous reviens avec ça un petit peu plus tard. Alors là, je vais faire la carte. Alors premièrement, je vais prendre un papier où est-ce que je peux avoir le maximum ici pour que ma carte, une fois qu'elle est pliée en deux, arrive environ ici. On ne voudrait pas qu'elle dépasse, mais on voudrait qu'elle arrive peut-être ici. Alors, moi, j'ai pris ce format, qui est le 28 environ centimètres de haut. Alors, je vais calculer la largeur de la carte. Alors là, ici, je ne voudrais pas la faire exactement la même largeur que la pochette, parce que la carte va quand même avoir trois rabats. Alors, je vais faire le 2 et le 3 pour ceux qui veulent avoir plus complexe. Et puis, si je la faisais jusqu'au bord, vu que je n'ai pas de gousset ici, ça ne voudrait pas entrer. Mais si je la fais environ un demi-centimètre plus court chaque côté, c'est-à-dire 1 centimètre plus court au complet que la page, ici, alors 1 centimètre plus court, là, ça va pouvoir se contenir à l'intérieur. Alors, moi, je vous recommande de faire 1 centimètre de moins large que votre pochette. Et on coupe un morceau à la longueur complète. Ensuite, on va trouver l'endroit où c'est le centre. Alors moi, c'est ici. Je vais me tracer une ligne. Je préfère toujours tracer une ligne de pliure avant de plier. Parce que, à ce moment-là, ça fait une belle ligne droite de pliure. Sinon, ça fait, vous verriez tous les petits plis qui sont comme ça. Si vous regardez de près, vous verriez les petits plis qui sont vraiment pas droits. Et puis là, on arrive pour écraser, puis là, on endommage le papier. Alors, je préfère vraiment la faire de cette façon. Je vais mettre ma planche pas trop loin parce que je vais en avoir besoin bientôt. Alors là, j'ai la carte ici. Ici, je vais arrondir complètement ici, comme ceci. OK, les 4 coins. Alors là, j'ai les deux cartes comme ceci. Et je vais, pour ceux qui veulent faire juste celle-ci, alors c'est suffisant. Si vous n'avez pas fait les rabats ici, alors ça va rentrer à l'intérieur de votre pochette qu'on va faire tout à l'heure. Ceux qui veulent faire plus complexe un petit peu, alors là, ça va être facile. Je vais juste aller regarder dans mes cartes. Je crois avoir une carte qui est du format... Non, je n'ai pas de format paysage. Alors, je vais devoir utiliser du papier tout simplement pour la faire. Alors, si jamais vous avez une carte ou quelque chose que vous voulez vraiment ajouter ici, peut-être si elle était plus petite, je préfère une construction. Non, elle n'est pas assez large non plus. Bon, alors là, je vais tout simplement mettre une bordure de papier, c'est-à-dire couvrir de papier. Alors là, ce que vous pouvez faire, vous décidez de la hauteur de votre page. Bon, j'en ai deux. De votre carte. Alors moi, j'ai décidé de faire une ligne de pliure environ 2 cm. Je m'en viens bonne dans les mesures métriques à l'œil. Alors, je vais la plier comme ceci. OK. Ce que je vais faire, je vais tout simplement mettre la colle. Là, je l'ai laissé traîner. Colle ici. Bon, alors on va aller la déboucher. Une fine ligne de colle chaque côté. Tout simplement, vous avez vu, une fine ligne là et là. Et là, je presse, tout simplement. Est-ce que j'ai la hauteur complète? Oui, c'est complet, même que c'est un petit peu trop long. Alors, je vais devoir en faire, en enlever un petit peu. Ma tranche. Oh, excusez, j'ai placé la caméra un petit peu. Alors, je vais en enlever un tout petit peu parce que là, je n'avais pas mesuré la hauteur de ma page. Alors, vous voyez, ma carte, une fois qu'elle est rentrée, il dépasse ça. C'est pas l'idéal. Alors, je vais en enlever un petit peu, comme ceci. J'avais oublié de mesurer la hauteur. Alors, vous voyez, ici, c'est parfait. C'est juste la hauteur de la page en tant que telle. Alors là, je vais pouvoir mettre ça de côté.
je vais réarrondir mes coins. Je vais presser ici. C'est en train de coller ça. Je vais m'assurer que ça soit bien. Ça ne veut vraiment pas couper. Le papier est tellement épais que ma petite perforatrice de faire des coins arrondis ne veut pas prendre les deux épaisseurs. Un papier de 225 grammes. Alors voilà, on a ça ici. Alors on a la carte qui s'ouvre une fois qu'elle est ouverte comme ceci. On peut mater à l'intérieur. Alors mater, là, ça veut dire tout simplement couvrir de papier design ou de papier uni d'une couleur différente. C'est-à-dire couvrir de papier de finition. Okay? Alors ce qui arrive, c'est que quand on a si on a des photos, elles peuvent entrer à l'intérieur ici. Vous voyez? Alors on peut mettre une photo ici, collée, une photo ici collée, et peut-être une photo, un billet, quoi que ce soit, qui peut entrer à l'intérieur parce qu'on a collé que les extrémités. Alors ça, je trouve ça très bien comme carte. Et aussi, ce que j'aime bien faire, j'aime bien perforer. Et ça, je vais le faire une fois que j'aurai couvert. Alors, je vais perforer avec ma perforatrice, vous savez, avec un bon cercle d'environ 1,5 cm. Je vais trouver environ 2 cm et demi chaque côté. Je vais perforer, comme ceci. Et passer un morceau de tulle avec une petite garniture, quelque chose, c'est vous. Mais ça, il faut avoir maté avant de faire ça. Sinon, essayez de trouver exactement l'emplacement des trous sur votre bande de matage. Et puis, vous allez voir que c'est très difficile à trouver. Alors là, je fais seulement 2 cartes. Je pourrais en faire une dernière derrière. Je pense que je vais la faire, juste pour question de vous montrer. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer alors l'endroit où est-ce que c'est que la hauteur et la largeur de ma carte. Alors là, parce que j'ai fait la marque à l'extérieur de la carte, je me trouve à aller couper à l'intérieur de ma marque. Il faut faire un petit peu plus long. Alors environ 1 cm plus long. Parce qu'on veut avoir un espace pour la coller derrière. Okay? Alors j'ai ajouté 1 cm environ. Je n'ai pas vu qu'il y avait un pli ici. On ne verra pas de toute façon. Alors là, je vais mesurer. Alors ma marque est ici. Alors je vais la faire un petit peu à l'intérieur. Tout simplement une marque de pliure. Comme ceci. Je vais la plier et je vais biseauter un tout petit peu à partir du pli jusqu'à l'extérieur de la carte. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais la coller derrière. Alors, je vais mettre la colle ici, derrière, sur le rabat. Et je la colle tout simplement derrière, ici, vis-à-vis. Elle va être exactement la même grandeur. Et je vais arrondir les coins. Alors là, ce que ça fait, c'est que ça nous fait une carte qui s'ouvre comme ceci. On met quelque chose ici à l'intérieur, 2 photos. Et on ouvre encore une fois pour la grande carte. Et j'efface mes marques tout de suite. Et on va mater ça à l'intérieur. Alors tout ça peut entrer à l'intérieur. Vous voyez, ça entre facilement. Mais si j'avais fait ma carte aussi large que ma pochette, ça aurait été difficile à entrer. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'espace, je n'ai pas laissé de gousset. Je pourrais toujours en créer un avec mon ongle comme ceci. Juste pour dire qu'il y a un petit gousset. Je passe mon ongle ici. Même chose ici, sur la pochette. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça crée un gousset. Comme ceci. Mais j'en ai pas besoin vraiment parce que j'ai fait ma carte plus petite. Alors si jamais vous faites quelque chose pour entrer dans une pochette et ça n'entre pas bien, si vous la faites un peu plus courte, ça va bien entrer. Ça va trouver son chemin, son espace à l'intérieur. Alors ça, il faut mater ici, certainement. Le reste, vous faites à votre guise. Ensuite, on va faire une pochette à l'intérieur. Alors là, je vais vous offrir encore là 2 possibilités. Alors, vous faites soit une pochette ou les deux. Alors, ce que vous allez faire, vous allez choisir un morceau de papier qui est d'une bonne longueur, dépendamment de quelle hauteur vous voulez avoir les pochettes. Ici, je vais en faire 2. Je vais en avoir une qui fait la pleine longueur et une autre qui va être comme ici. 2 pochettes. Alors, vous allez trouver tout simplement 1 cm à l'intérieur du pli. Là, c'est important d'aller à l'intérieur de 1 mm. Alors, on ne doit pas aller jusqu'au pli, parce que vu qu'on n'a pas fait de gousset sur ça, ça ne voudra pas plier à cause de l'épaisseur, parce que ça va être abattu, le papier de la pochette. Alors, ça ne voudra pas plier. Alors, on doit la faire un tout petit peu plus courte. Alors, juste 1 mm plus petit de chaque côté que
notre pli. Et je trace ma ligne de coupe d'environ 1 cm de plus. Alors, je vais couper. Alors, ici, j'ai la largeur, la hauteur de ce que je veux. J'ai 1 cm ici, 1 cm ici. Et puis, on a l'espace entre les deux qui est la pochette. Alors là, ce qu'on doit faire absolument, à chaque fois que vous faites des pochettes qui sont des multi-pochettes, alors plus qu'une pochette sur une page, vous voulez absolument avoir exactement la même largeur les pochettes. Alors vous devez que votre papier soit, que la ligne soit tracée avant de couper pour la grandeur de pochette. Comme ça, vous êtes certaine d'avoir les deux pochettes exactement de la même largeur. Ça, c'est très, très important. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont trouver que je répète, mais bon, je fais parce que j'ai plusieurs nouvelles personnes sur ma chaîne qui sont débutantes. Alors, je refais tout de A à Z. Je recommence au complet. En même temps, la répétition, c'est jamais mauvais. Alors, voilà. Alors, vous voyez, j'ai comme une grande pochette. Alors, vous pouvez décider soit de la coller comme ceci, avoir une grande pochette, ou si vous voulez avoir plus courte, vous la coupez la longueur que vous voulez, pour les débutants qui ne veulent pas trop avoir compliqué. Mais je vais faire, comme je vous dis, 2 niveaux. Alors, pour ceux qui veulent avoir un petit peu plus complexe, vous allez couper le morceau sur le long. Alors là, j'ai mes plis ici, vous voyez. Alors, sur le long, comme ceci, où vous voulez. Alors, je vais avoir 2 pochettes, tout simplement, qui vont aller jusqu'en bas. Alors, ici, je le coupe approximativement, n'importe où, là où je veux. Et là, si je veux que ce soit celle en bas qui est petite, je la mets comme ça. Si je veux que ce soit celle en bas qui est grande, je la mets comme ça. Je vais décider ce que je veux. Alors ici, moi, j'ai décidé que je ferais la grande en bas. Alors, je vais tout simplement biseauter ici, les 2 morceaux, jusqu'au pli. Je vais mettre la colle à l'extérieur de la bande de collage. Ici, du rabat à collage. Et puis, j'ai pas mis suffisamment de colle au bord, il faut vraiment en mettre jusqu'au côté. Hein. Pas beaucoup, mais un peu, mais quand même un peu partout. Et je vais la coller en bas, tout simplement. Là, c'est important, vous vous souvenez, on avait fait 1 mm à l'intérieur de la pochette, alors c'est important de bien centrer, avoir 1 mm de chaque côté, où est-ce que vous avez l'espace pour plier. Souvent, je le faisais exactement à la bonne largeur, puis j'arrivais pour plier, puis ça faisait trop épais. Du fait que c'est plié en 2 et que je n'avais pas alloué de gousset ici. Alors, si vous voulez savoir ce qu'est un gousset, c'est un espace supplémentaire qui fait que la page se plie pour donner de l'aisance pour ce qui se trouve à l'intérieur entre les rabats. Et ceux qui veulent avoir juste une pochette s'arrêtent là. Sinon, on continue. On fait une deuxième pochette. Et si on fait une deuxième pochette, je vous recommande de la coller à 1 mm en haut de celle que vous avez déjà, bien enlignée sur les côtés. Juste 1 mm, c'est suffisant. Bien égal chaque côté. Alors, je repasse sur celle que j'ai collée tout à l'heure. Je repasse ici. Voilà. Puis là, vu qu'on n'a pas de gousset, on ne peut pas ajouter des choses ici. Mais je vais vous montrer comment faire la petite carte. Je ne la ferai pas parce que je ne peux pas la faire tout de suite. Je vais vous donner un petit truc. Je vais utiliser ça ici pour vous donner un truc. Alors, on m'a demandé dernièrement comment faire les pochettes bombées. Alors, supposons que j'ai une page ici et que je vais coller une pochette qui est plus petite, il va sans dire. Vous devez avoir maté, alors couvert de papier déco ou le papier de finition sur votre page. Et ce que vous faites une fine ligne de colle tout le tour. Comme ceci. OK? Là, vous allez la coller. Vous pouvez la mettre droite, puis la mettre en diagonale, c'est comme vous voulez. Alors, vous la collez comme ceci. On s'assure que le bas est bien collé. S'il y a de la colle qui déborde, on l'enlève avec notre ongle. Et quand on arrive pour coller les extrémités ici, on va tout simplement pousser un petit peu à l'intérieur. Alors, je ne sais pas si vous allez voir ici. Vous voyez, c'est droit. Tout à coup, oh, c'est bombé. Tout simplement parce que j'ai poussé vers l'intérieur très, très minimement. Comme ceci. Pour que ça fasse bomber. Alors là, il faut le tenir jusqu'à temps que ça soit bien collé. Si vous la lâchez, vous allez faire autre chose. Peut-être si vous l'avez tenu assez longtemps comme ça, ça va rester. Mais si vous la manipulez, la page après, ça va vouloir reprendre sa place. Alors on ne veut pas ça, on veut que ça reste bombé. Alors j'ai tout simplement pressé un tout petit peu vers l'intérieur pour créer un bombage ici.
et je réappuie partout, et voilà. Parce que quand on fait une pochette, si elle était à plat, collée sur tout le tour, on essaie d'entrer quelque chose, ça ne fonctionne pas. Ou bien on fait des rabats, ce que je fais toujours mes pochettes. Ou si jamais je veux faire quelque chose juste pour ajouter ce que je vais faire ici, petite pochette à bomber. Alors à ce moment-là, en l'ayant bombé, on arrive avec une photo, quelque chose, ça entre facilement. Vous voyez, même que je l'ai fait pas mal bomber. Il ne faut pas la faire trop bomber parce que si vous la faites trop bomber, quand vous allez fermer vos pages, avec toutes les choses, le poids dessus, ça va faire un pli dans la page. Donc, ça va vouloir prendre le plat et ça va faire un pli dans le bombage. Alors ça, c'est le gros maximum. Je dirais 1 mm de bombage, ce serait suffisant. Alors on va le faire plus tard, mais ici, je dois avoir couvert de papier design ici, papier de finition. Alors on va la faire un petit peu plus tard. Ensuite, ce que je dois faire, je dois trouver du papier pour mater ça. Alors moi, je vais vous démontrer la façon de faire l'image interrompue. Alors, je vais prendre un papier qui a un gros design. Alors là, si vous voulez pas faire si vous voulez faire la façon la plus simple, tout ce que vous avez à faire, c'est de tailler un morceau de papier de la bonne largeur qui va s'inclure entre ici et ici. Alors la largeur qui va entrer à l'intérieur. OK. Pas plus large que la pochette. Faites le test. Alors vous allez entrer comme ceci. Peut-être coller un petit peu trop. Je vais juste aller passer un petit outil ici. Je vais peut-être déborder un petit peu là, ma colle. Un petit peu trop de colle. Bon. Alors vous allez prendre votre papier, vous allez l'entrer à l'intérieur et juste comme ça, vous allez mesurer juste à l'intérieur du pli. Alors ça me donne juste à l'intérieur du pli. Je l'ai rentré ici, j'ai fait une marque ici. Et là, si vous voulez avoir des bandes différentes, alors vous allez tout simplement tailler un morceau comme ceci, de la bonne largeur et un peu plus large pour que ça s'insère à l'intérieur. Alors vous allez l'insérer à l'intérieur. Et ça va être collé comme ça. Faites la même chose avec lui et vous allez le faire un petit peu plus haut pour pouvoir l'insérer à l'intérieur et vous allez mater celle-ci. Si vous voulez faire l'image interrompue pour un petit degré de difficulté plus élevé, alors vous allez tout simplement placer votre papier environ 1 mm du bas et vous allez faire une marque environ 1 mm, même je dirais 1 mm et demi. Alors 1 mm et demi ici, 1 mm et demi ici. Faites une marque sur le rebord de la pochette, 1 mm et demi plus bas que le rebord de la pochette en bas. Même chose ici. Et ici, vous allez faire 1 mm et demi, même que vous pouvez l'en laisser un petit peu plus juste au cas où, quitte à le couper s'il y en a trop. Alors vous avez vos marques ici. Alors premièrement, ce qu'on va faire, on va couper la largeur de la pochette, c'est-à-dire du matage de la pochette, comme ceci, jusqu'au haut ici. Oui. Et si vous voulez faire avec l'image interrompue, comme je vous dis, je vous recommande d'avoir un papier avec une grande image. Pas des petits motifs, des grands motifs, parce que c'est plus apprécié quand il y a un grand motif qu'un petit motif. OK. Alors là, ce que vous allez faire, vous avez vos marques ici. Excusez, j'ai enlevé ma planche. Alors vous allez couper la première marque sur la marque que vous avez fait au crayon. Et la deuxième ici. Alors je n'ai que 2 pochettes. Parfois j'en fais 4. Mais là j'en fais juste 2, juste pour vous montrer la technique. Alors vous voyez, vous avez ces 3 morceaux ici, que si on les met côte à côte, ils sont bien continus. Je vais effacer mes marques au crayon. Alors là, on va commencer par celle du bas. Alors celle du bas, vous allez la coller tout simplement sur votre bande, ici. Je vais vérifier avant si ça entre bien à l'intérieur. Oui. Alors, vous allez la coller tout simplement. Là, c'est important de garder le design, l'imprimé du papier, dans l'ordre. Alors, vous ne voulez pas inverser les choses. De toute façon, vous avez des grandeurs qui ne sont pas identiques, alors c'est facile de garder l'ordre. Alors ici, je me garde toujours la même chose. Alors ici, j'avais décidé 1 mm et demi, alors je vais faire 1 mm et demi. Comme ceci, voilà. Ensuite, la deuxième. Alors, la deuxième va être collée ici, mais elle va s'insérer dessous celle qui est juste en haut. Alors, on va mettre la colle, et quand on va la coller, on va la laisser la coller à 1 mm et demi de la bordure de la deuxième pochette. Alors, vous voyez ce que ça fait. Ça fait que la portion ici de la bordure qu'on a, du dessin en dessous, il est dessous. Il est caché par la petite bordure de 1 mm et demi, ce qui fait que votre beignet n'est pas étiré. Si on avait juste
Si on l'avait juste mis comme ceci, sur la pochette, parce qu'on aurait fait des pochettes, vous voyez le beignet, il est étiré. Alors ça ne fonctionne pas. Regardez celui-là ici. Il est interrompu ici. Il continue ici droit, il continue à tourner. Ça devrait continuer carrément, là. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on l'insère à l'intérieur un petit peu. Et puis, quand on va la coller, en l'insérant un petit peu de la largeur de ça. Alors, vu qu'on a fait nos marques au crayon de la bonne largeur, et en collant à 1,5 mm, c'est important d'avoir toujours la même distance de bordure à chaque pochette. Alors, vous voyez, votre beignet n'est plus allongé. Alors, ça, c'est très important. Parfois, on a des designs qui font qu'on ne doit pas étirer. C'est une tige de fleurs qui fait un rond. Alors, si on fait un rond, on arrête, on continue plus loin le rond, ça fait comme un espace, puis ça ne fonctionne pas. Alors là, vous vous assurez d'avoir le bon côté qui est en haut. Vous allez poser votre colle sur les côtés et en haut, mais à la base, vous allez aller environ 3 mm ou 4 mm, que vous n'allez pas mettre la colle sur le rebord. Parce qu'on ne veut pas coller dessous. Parce qu'on veut que nos photos, quand on va les mettre, on écarte, qu'elles aient jusqu'en bas. Alors, c'est pour ça que, vu qu'on ne veut pas coller la partie dessous, on doit laisser libre ici, pas de colle. Alors là, je le tiens comme ceci. Je vais mettre une pointe comme ceci, l'autre pointe comme ceci. Il ne faut pas aller trop loin pour ne pas mettre la colle sur à l'intérieur de la pochette. Alors, pas trop loin, on s'assure que ça entre bien. Parfois, c'est un petit peu difficile. On doit entrer, voilà. Et là, je vais la monter à 1,5 mm du haut. Là, je vais pouvoir les coller. Alors, vous voyez, votre image est interrompue. Elle continue sur l'autre pochette. Je vais faire la même chose. Alors, on s'assure de ne pas l'avoir inversée comme ceci. Alors, vu que le dessin se continue. Celle-ci, vu que c'est celle d'en haut, alors, on peut mettre la colle jusqu'au bord, mais ce n'est pas nécessaire de toute façon. Alors, on va faire la même chose. Alors, pas tout à fait jusqu'au bord. Et puis, on met la colle au centre. Et on entre une pointe, pas trop loin, comme ceci, et 1,5 mm en haut. Question d'avoir les bordures toutes la même hauteur. Vous allez voir au fil des projets que je suis très, très méticuleuse pour ce qui est des détails, des mesures. Tout doit bien concorder. Je crois que ça vaut la peine parce que quand on regarde le projet une fois terminé, ça ne choque pas l'œil. Je suis très très critique quand je regarde les travaux des autres personnes. Je me dis toujours, ah, on fait une erreur là, ah, ça c'est pas correct, ah, on voit un petit rebord là. À chaque fois que je regarde une vidéo. Alors il y en a peut-être dans les miens aussi, je ne dis pas que les miens sont parfaits. Je vais juste dire que je suis très, très critique, alors je suis très très méticuleuse sur les détails. Ici, peut-être même que je l'ai un petit peu trop entré, parce qu'on voit que le rond ne va pas tout à fait, mais bon, c'est vraiment minime. On aime mieux l'avoir un tout petit peu plus court que trop long. Alors voilà, ça c'est l'image interrompue, la pochette à image interrompue. Alors on a les photos vont aller jusqu'en bas, et celle-là aussi, tout simplement. On aurait pu faire aussi le rebord du bas tourné, mais je trouve que ça fait trop d'épaisseur. J'aime bien avoir ça bien plat. Alors, au lieu d'avoir une pochette, une grande pochette, on colle une autre pochette par-dessus, une autre pochette par-dessus. Ça fait trop d'épaisseur à la longue. C'est pas très propre. Ça fait trop de papier collé par-dessus, par-dessus. Et en plus, ils sont tournés. Alors, vous imaginez, rendu ici, vous avez comme 6 épaisseurs. Alors, c'est vraiment trop. Alors, ça, c'est la façon de faire la pochette image interrompue. Alors, je vous reviens et on va mater ça pendant que vous allez... que la prochaine vidéo va revenir. Vous allez mettre votre papier design. Alors, choisissez quelque chose qui va vraiment bien avec. Moi, j'avais quasiment envie d'utiliser celui-ci. Parce que lui, il est tellement très occupé, très gros. Je voulais aller avec un petit. Alors, je crois que je vais aller avec lui. Alors, les deux côtés comme ceci. Et puis, je vais vous refaire cette technique. Alors, on va choisir les petites pochettes. Et puis, aussi, la carte. Vous allez couvrir de papier design une bande ici. N'oubliez pas de laisser un rebord de 1 mm tout le tour. Alors, 1 mm ici, 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 ici. Même chose sur celui-ci. 1 mm tout le tour ici, 1 mm du pli. Parce que le pli, c'est comme une bordure. Alors, on doit toujours avoir notre 1 mm chaque côté. Alors, vous allez couvrir ça. Puis, couvrir lui tout d'un morceau. Et puis, si vous voulez, moi, je vais couvrir lui parce que j'ai un rabat de collage de couture. Alors, je veux couvrir ça. Alors, je vais mettre 2 papiers imprimés ici. Mais je crois qu'ici, à l'intérieur, je vais peut-être mettre juste une petite pochette. Parce que ça va devenir trop épais de papier si on couvre tout ça pour rentrer dans notre pochette. Ici. Et si vous avez décidé de ne pas faire ces pochettes dans la porte, vous avez seulement les 2 rabats. Alors, votre carte peut entrer ici. Et vous avez une petite pochette pour mettre autre chose.
Et je vous recommande de faire peut-être juste 2 cartes. Pas 3, mais 2 pour mettre à l'intérieur, si vous décidez de faire ça à l'intérieur. Parce que ça va devenir trop épais. Alors, je vous reviens avec ça. Aussi, je vais faire avec vous le matage de ceci, parce que c'est un petit peu particulier. Alors, on fait tout ça la prochaine vidéo, et ensuite, on se prépare à faire la prochaine page ici. Je n'ai pas encore décidé laquelle, mais bon, ça viendra. Surprise. Alors, à plus tard. Merci d'avoir regardé. Bye bye.